Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle masterclass Pinterest pour vous aider à préparer vos campagnes pour les fêtes et pour vous aider à booster vos performances de fin d'année. Donc c'est parti. Je m'appelle Mathieu, je suis Client Account Manager depuis plus de 3 ans maintenant chez Pinterest. J'aide les annonceurs travel, auto, tech, telco et énergie à surperformer sur Pinterest grâce à nos solutions full funnel. De mon côté, pour les fêtes, j'aime trouver de l'inspiration pour mes soirées films de Noël et je cherche activement le meilleur marché de Noël pour partir en week-end en cette fin d'année. Et je suis aujourd'hui accompagné d'Amandine. Amandine, tu veux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Moi, je m'appelle Amandine. Je suis également Client Account Manager depuis maintenant, il me semble, 3 ans et demi chez Pinterest. Et j'accompagne principalement des annonceurs qui vont être mode et maison sur la plateforme pour qu'ils se développent. Avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, moi, ce que je vais rechercher surtout, c'est du contenu par rapport aux recettes et un petit peu de contenu créatif, poterie, par exemple. On le sait, les fêtes de fin d'année sont une période excitante et pleine d'opportunités pour les annonceurs. Mais chez Pinterest, on comprend également les défis auxquels vous êtes confrontés, qu'il s'agisse des coûts d'acquisition des clients ou de la fidélité à la marque. Vous vous demandez peut-être comment développer efficacement votre audience et générer des revenus. On sait que la performance est un élément clé pour votre business, surtout pendant la période la plus chargée de l'année pour les ventes. Et chez Pinterest, on vous a entendu et on est là pour vous aider à booster vos performances. Pendant les 30 prochaines minutes, pendant les 30 prochaines minutes, on commencera par parler de pourquoi Pinterest peut être un canal clé pour votre plan média des fêtes. Ensuite, on regardera de plus près l'audience Pinterest pendant cette période festive. Et enfin, on ira plus loin en s'intéressant aux façons concrètes de générer des résultats pour votre business. On y va. Pinterest peut être un canal clé pour votre plan média des fêtes. On va vous parler de pourquoi le temps fort des fêtes peut vous aider à atteindre vos objectifs et en quoi Pinterest est une plateforme de conversion clé pour les fêtes. Alors, chez Pinterest, on est là pour vous accompagner, pour atteindre vos objectifs de performance pour les fêtes. Et la preuve qu'on peut vous aider, c'est que l'année dernière, les annonceurs qui ont fait des campagnes sur Pinterest toute l'année ont constaté un retour sur investissement publicitaire 24% plus élevé pendant la période des fêtes. Et cette année, on veut aller encore plus loin avec vous. Notre équipe innove pour vous aider à booster encore plus vos performances avec une suite de produits améliorés. Le but, c'est de vous aider à mieux atteindre les consommateurs qui sont pertinents pour vous tout au long de leur parcours d'achat. Et justement, les consommateurs pertinents pour vous, on est convaincu qu'ils sont sur Pinterest. Pour rappel, l'audience Pinterest mondiale, c'est 522 millions d'utilisateurs mensuels, 18 millions en France. Et cette audience, elle est non seulement en pleine croissance, mais elle est jeune, avec une part grandissante de Gen Z, et surtout, elle vient sur la plateforme avec un état d'esprit différent. Les utilisateurs de Pinterest ne sont pas là pour défiler passivement l'application et acheter sans réfléchir. Ils viennent en étant ouverts d'esprit et prêts à découvrir de nouveaux produits et de nouvelles marques. D'ailleurs, 96% des recherches ne contiennent pas de nom de marque, prouvant qu'ils sont toujours ouverts et peuvent être convaincus par votre offre. Et ça, c'est d'autant plus vrai pendant la période des fêtes. Pinterest, c'est la plateforme identifiée comme la plus utile pour préparer les fêtes. Les utilisateurs viennent planifier leurs célébrations, enregistrer des contenus d'inspiration, mais aussi préparer leur wishlist et futurs achats. Et en regardant de plus près les données, on remarque d'ailleurs une augmentation de 50% du nombre de clics et d'enregistrements de produits achetables sur la plateforme, montrant l'état d'esprit de shopping des utilisateurs. Et ces utilisateurs, on va aller voir d'un peu plus près comment ils se comportent pendant la période des fêtes. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on est en mesure d'obtenir énormément de données sur qui utilise Pinterest, comment il l'utilise et pourquoi il l'utilise. Et on va vous parler davantage de cette audience dans les prochaines slides. Tout d'abord, on va parler du processus de préparation des fêtes de l'audience Pinterest.
Sur Pinterest, les utilisateurs passent vraiment de l'inspiration à l'action. On va prendre l'exemple d'un utilisateur Pinterest qui passe de l'inspiration à l'action pendant les fêtes. Donc, tout d'abord, il va être en recherche et planification. Il va ouvrir Pinterest. Un utilisateur vient déjà avec l'intention de trouver de l'inspiration pour un moment qu'il planifie. La première étape, ça va être de chercher de l'inspiration pour les fêtes de fin d'année. Par exemple, pour la tenue qu'il souhaite porter ou de la décoration pour la soirée qu'il organise. Le contenu peut être découvert soit sur la page d'accueil, soit dans la page de recherche, et vos annonces peuvent apparaître à ces deux endroits. Deuxième étape, planifier grâce à des tableaux. Il peut créer des tableaux pour organiser ses idées et se préparer à l'achat. Par exemple, avec un tableau tenue de fête ou soirée de Noël. D'ailleurs, peut-être que vous ne le saviez pas, mais les utilisateurs Pinterest sont 42% plus susceptibles d'acheter un article ou un produit qu'ils ont enregistré sur Pinterest. C'est le pouvoir des wishlists. Et étape 3, les utilisateurs, les projets des utilisateurs se transforment en achats. C'est l'étape de conversion. Et on vous partagera plus tard dans la présentation quelques outils qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Et ce processus d'inspiration à l'action, on le voit à travers l'ensemble de l'audience Pinterest. C'est cette dimension full funnel. Mais on remarque aussi une différence intéressante dans les recherches à l'approche des fêtes et selon les générations. Par exemple, certaines générations, les Gen X, la Gen X et Boomer, vont plus être dans la préparation de la célébration. Ils vont rechercher en majorité des contenus autour de la cuisine, exemple, qu'ils vont pouvoir préparer à manger pour leurs invités, ou de la déco, pour aménager leur maison, pour recevoir pour les fêtes. En revanche, les millennials ou la Gen Z va plus être en recherche de cadeaux. Et on va s'intéresser de plus près à tous ces comportements. On va se pencher du coup sur trois catégories très présentes sur Pinterest et rentrer un peu plus en détail, dans le détail ensuite, et on parlera du gifting. On va commencer avec la catégorie home décor. On se le disait juste avant, et en particulier chez la Gen X et les boomers, l'envie de préparer les fêtes de fin d'année, il y a une envie de préparer les fêtes de fin d'année à travers les lieux de célébration, notamment chez soi. Et avec la décoration saisonnière pour rendre son intérieur chaleureux et recevoir ses invités pour les fêtes. Et les données montrent que nos utilisateurs ne se contentent pas de chercher des idées, ils sont 44% à acheter des produits de décoration festive. Et ils s'y prennent tôt. En octobre, on constate déjà une augmentation de 50% de la planification de déco pour les fêtes. On le répète souvent, mais sur Pinterest, les utilisateurs anticipent. Donc n'hésitez pas à prendre de l'avance également sur vos campagnes festives. Si vous n'avez pas encore commencé, lancez-vous dès maintenant. On va vous partager également quelques recherches qui arrivent en top par catégorie, mais ce ne sont que quelques exemples. Et on vous partagera plus tard des outils pour voir quels mots-clés et sujets sont les plus pertinents pour vous. Par exemple, sur la déco, on va remarquer une grosse croissance sur le pliage de serviettes en papier pour Noël ou les décorations de Noël avec des matières naturelles. De la même manière, l'audience Pinterest va aussi se plonger dans les préparatifs culinaires. Un chiffre intéressant, c'est que les utilisateurs de la plateforme sont 65% plus susceptibles d'aller sur Pinterest que sur d'autres réseaux sociaux pour trouver des idées de menus pendant les fêtes. Ce qui montre notre pertinence pour accompagner de l'inspiration à l'action. Et quelques exemples de recherches les plus populaires pour cette saison à l'écran. On a par exemple l'apéritif dînatoire pour Noël ou encore le repas de fête vegan. Autant d'opportunités pour les marques Food and Bev de communiquer sur les accessoires de cuisine, d'électroménager, de proposer à nos utilisateurs des recettes de saison réconfortantes et pile dans leurs recherches qui mettent en valeur vos produits. Un autre usage fort sur Pinterest, c'est la préparation des tenues pour la saison des fêtes. Les utilisateurs de Pinterest sont 44% plus susceptibles de dépenser plus en habits pour les fêtes par rapport aux non-utilisateurs de Pinterest. On voit des augmentations de recherche significatives pour des termes comme tenue de fête ou encore jupe à sequins et outfit paillettes, ce qui nous montre que les utilisateurs se préparent à se présenter sur leur 31 pour les fêtes de fin d'année. Mais autre point intéressant, les utilisateurs de Pinterest ne cherchent pas des contenus mode que pour préparer leur tenue. C'est une verticale qui est également très liée au gifting, à l'art d'offrir. Et on va en parler tout de suite. On vous le disait,
les utilisateurs de Pinterest viennent sur la plateforme pour préparer les fêtes, que ce soit pour décorer leur intérieur, imaginer leur tenue, mais également pour trouver des idées de cadeaux et les acheter pour leurs proches. D'ailleurs, Pinterest est cité comme la destination numéro un pour les idées cadeaux. Et ces idées cadeaux, les utilisateurs les cherchent tôt, en novembre ou même avant, en octobre. L'audience Pinterest a aussi un fort pouvoir d'achat et elle est 1,4 fois plus susceptible de dépenser plus en cadeaux pour les fêtes par rapport aux personnes qui n'utilisent pas Pinterest. Et on va maintenant voir les termes de recherche les plus populaires pour les cadeaux, justement. On va voir des choses plus intemporelles, mais aussi des recherches plus originales. Par exemple, on va voir des grandes tendances de recherche sur les écharpes, les bonnets et les pulls, mais des cadeaux qui sont indémodables pour les femmes, hommes, enfants, mais aussi des coffrets skincare, des head spa dans la catégorie beauté. Si on va à la slide suivante, on va ensuite retrouver des kits pour chocolat chaud, des cafetières, des bougies artisanales, mais aussi des air fryers, ou alors encore des projecteurs dans la tendance discrete tech, qu'on voit beaucoup progresser en ce moment. Maintenant que vous avez eu un petit aperçu des tendances gifting sur Pinterest, vous avez des exemples de mots-clés et termes de recherche qui seront populaires pour les fêtes de fin d'année, qui sont autant d'opportunités de mettre en avant ces produits ou catégories en tant qu'idées cadeaux. Vous avez donc vous avez donc des idées de cadeaux qui sont recherchées par l'audience Pinterest, mais vous vous demandez peut-être comment concrètement avoir des campagnes pour les fêtes qui performent sur Pinterest. Et Amandine va vous en dire un peu plus. Merci Mathieu. Alors effectivement, maintenant dans cette partie, on va se pencher sur quelques outils et je vais essayer de vous donner des conseils pratiques pour chaque afin pour vous de tirer le meilleur parti de, de tout ça, de tout ce qu'on peut vous proposer pour les intégrer à votre stratégie digitale. Alors, la première chose quand on construit sa stratégie, ça va être de s'appuyer sur les usages et tendances émergentes qu'on observe sur la plateforme. Et pour ça, on va voir directement ce que vous pouvez utiliser pour vous faciliter la tâche et être encore plus pertinent dans vos campagnes. Le premier outil, c'est celui d'Audience Insight qui va être disponible dans votre onglet Ads Manager pour tous. Et cet outil il va révéler ce qui intéresse vos clients existants et potentiels en fonction de leur comportement sur Pinterest. Dans cet onglet, on peut voir ce que votre audience recherche et tout leur univers. Mais vous pouvez également, et c'est là où ça va devenir très intéressant, vous pouvez comparer ces intérêts de votre audience aux intérêts génériques de l'audience Pinterest plus largement. Donc vous le voyez à l'écran, vous avez donc en bleu finalement votre audience qui vous est propre et vous la comparez sur différentes tranches d'âge ou différents intérêts, démographie à l'audience Pinterest globale. Ça peut donc être une source d'informations super intéressante si on prend l'exemple d'une marque mode pour enfants qui découvre que son audience a une affinité qui surindexe à 2,3 avec l'intérêt éducation familiale, alors elle va pouvoir faire deux choses. La première chose, ça va être d'utiliser cet intérêt annexe pour s'en inspirer avec son message publicitaire, en mélangeant les univers, par exemple, puisqu'on sait que finalement, ces utilisateurs, ces acheteurs de mode pour enfants sont aussi intéressés par l'éducation familiale. Donc, on va combiner les deux. Et la deuxième manière d'utiliser ces intérêts, ça va être simplement pour son ciblage de campagne afin d'aller toucher cette audience satellite directement. Petit conseil ici, ce qu'il faut regarder en fait, c'est que c'est les parties qui vont surindexer, alors certes surindexer le plus, mais là où la jauge va être la plus petite, c'est-à-dire quelle est l'audience qu'on ne touche pas encore énormément à l'heure actuelle, mais qui pourtant surindexe énormément, et c'est ça qui va représenter une opportunité stratégique pour votre marque. Deuxième outil immanquable, c'est l'outil Pinterest Trends. Alors cet outil, il va vous permettre de connaître les tendances en vogue sur Pinterest et tout ce qui intéresse votre public. En exploitant ces tendances, vous pouvez créer du contenu qui va non seulement capter l'attention, mais il va aussi stimuler l'action d'engagement. On trouve plusieurs fonctionnalités au sein de cet outil. La première section, si vous voulez, c'est les tendances dont raffole votre audience. Cette section, elle va donner les informations personnalisées sur les tendances de vos utilisateurs et abonnés engagés
versus le public Pinterest plus large. C'est un excellent moyen, du coup, d'affiner vos stratégies de ciblage et de création en vous assurant que vos campagnes trouvent un écho auprès de votre public. La deuxième section, c'est celle par données démographiques, puisque ici, ça va vous permettre d'aller sélectionner des filtres démographiques tels que la date, l'intérêt, l'âge, le genre, afin de définir les tendances et affinités plus pertinentes de manière plus granulaire. Un exemple, si vous êtes une marque de valises qui va cibler très large toute catégorie de genre et d'âge, il se peut en fait qu'il existe un vrai clivage entre d'une part les hommes et les femmes sur le type de recherche, mais aussi peut-être entre les générations. Peut-être que les Gen Z ne recherchent pas du tout la même chose que les Gen X. Troisième section, ça va être la section des tendances par saison. Alors cette section, elle va vous montrer les tendances qui apparaissent année après année et ça va vous aider à construire votre stratégie autour des principaux marronniers, des principaux moments saisonniers qui sont clés pour vous. Donc un immanquable, mais toujours à utiliser. Et on a maintenant un petit quiz pour vous d'ailleurs par rapport à cet outil, puisqu'on se demande de quelle manière vous utilisez ou si vous l'utilisez tout court. Donc vous devriez voir à l'écran un petit quiz. N'hésitez pas à répondre pendant ces quelques secondes. Ça peut nous aider, nous, à prendre la température un peu et à savoir si cet outil est déjà adopté. Vous avez quelques secondes pour répondre. Alors oui, à 32% pour les résultats et pas encore, mais je suis curieux, à 68%. Bon, alors on voit là que en fait, c'est vraiment une super opportunité pour vous, hein. Et pourquoi c'est important d'aller utiliser cet outil? Ben, simplement, si vous suivez les tendances et les vagues voilà, de ce qui est tendance sur Pinterest, et ben, ça va vous favoriser dans le processus d'enchère par l'algorithme et ça va faire baisser les coûts et vous allez surfer sur la vague et simplement accumuler plus de performances, booster les performances de vos campagnes. On va passer maintenant hop, à la partie plus sur le volet d'optimisation des performances de vos campagnes. Et j'ai aussi quelques bonnes pratiques à vous partager de ce côté-là. Alors, plusieurs outils essentiels ici pour mettre toutes les chances de vos côtés. On va se pencher rapidement du côté du flux catalogue, API, balise Pinterest, stratégie de campagne. Et on va regarder aussi rapidement deux nouvelles fonctionnalités qui sont les liens directs et enfin toute la suite Performance Plus. Alors, première chose sur laquelle on va se pencher, c'est l'import de votre flux catalogue sur Pinterest. C'est une des étapes clés vraiment de l'optimisation de vos campagnes. Grâce à l'ajout du flux catalogue, vos produits sont du coup automatiquement importés. Ça va les transformer en épingles achetables qui vont du coup non seulement vous assurer une large présence en organique de manière complètement automatisée, ce qui va économiser du temps et des efforts, mais ça va aussi vous permettre d'activer tous les objectifs de campagne shopping. À savoir que ces objectifs de campagne, ils sont autant à la conversion que au clic. Donc n'hésitez pas, et c'est là mon petit conseil, n'hésitez pas à activer cet objectif de campagne et à le tester sur de la considération, du trafic vers le site, avec des épingles produits, mais on a aussi des épingles collection qui vous permettent de mettre un visuel un petit peu générique et ensuite afficher vos produits. Et vous pouvez également, depuis peu, faire des A/B tests, si vous le souhaitez, entre une campagne de considération classique versus ces campagnes de considération shopping. Alors, à savoir que les annonces pertinentes sont davantage diffusées, elles génèrent davantage de clics, ce qui réduit du coup le CPC et va générer plus de conversions. Pour ce faire et pour vraiment tirer le meilleur parti de la puissance du moteur de recherche sur Pinterest, ce qu'on va vous conseiller, c'est vraiment de se concentrer sur la qualité des métadonnées qui sont transmises à travers le flux. Le plus de données vous nous transmettez, le plus sera affûté l'algorithme. Ou le plus l'algorithme sera affûté. Quelques éléments, du coup, clés à surtout pas sous-estimer et qui feront toute la différence en termes de pertinence de ciblage.
La première, c'est la colonne de catégorie de produits selon la taxonomie Google. Donc, cette variable s'appelle la Google Product Category. Elle n'est pas, comme son nom l'indique, un propre à Pinterest. C'est une variable normalement qui est utilisée sur toutes les plateformes. Et c'est une métadonnée essentielle pour distribuer les épingles puisque c'est la principale colonne sur laquelle va s'appuyer l'algorithme. La deuxième colonne assez importante, variable assez importante à remplir, c'est celle du type de produit. Alors celle-ci, elle se réfère simplement à votre nomenclature, à la nomenclature de produits de votre site internet. Donc vous devriez tous l'avoir et pourtant elle n'est pas toujours remplie. Donc faites le lien à indiquer le product type dans votre flux pour booster vos campagnes. Troisième colonne, qui va être souvent sous-évaluée, c'est celle des images additionnelles. Et pourtant, quand on va visiter un produit sur le site, il a souvent deux, trois images. Et certaines fois, vous bénéficiez également non pas que d'un produit un petit peu packshot, mais aussi d'une image lifestyle. Alors surtout, importez-le. Ça a beaucoup de valeur pour l'algorithme qui va sélectionner lui-même, en fait, l'image qui a le plus d'impact. Dernier petit conseil ici, on a vu tout à l'heure, je vous ai parlé de l'outil Pinterest Trends. N'hésitez pas à regarder les tendances et à les ajouter dans votre flux, dans les titres, dans les descriptions pour le référencement et pour booster l'algorithme. Voilà, petit tip, mais ça vous permettra d'avoir de l'avance par rapport à vos concurrents. On va passer maintenant à un outil de mesure essentiel, c'est la balise Pinterest. Alors, vous avez dû certainement, hein, j'en suis sûre, en entendre parler, surtout quand on parle de conversion. Ici, ce que je vais vraiment vous conseiller, ça va être de nous passer l'ID produit. Voilà, la variable d'ID produit à travers la balise dans le pixel qui va remonter les conversions et de s'assurer que cette ID produit, elle corresponde bien à l'ID produit qui nous est transmise dans le flux catalogue s'il est branché. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que ça va vous permettre de débloquer la possibilité de faire du retargeting dynamique sur Pinterest, qui est le type de campagne qui va être le plus performant. Et pour ça, voilà, on a besoin de cette variable. Le retargeting dynamique, il va montrer le produit sur lequel l'utilisateur s'est attardé, sur lequel il a un petit peu craqué sur votre site internet, mais oui, il n'est pas encore passé à l'achat et ça va permettre de recibler cet utilisateur avec ce même produit. À savoir que la mise en place de l'API n'enlève pas la nécessité de garder la balise Pinterest puisque ces deux outils fonctionnent main dans la main. Donc gardez bien ça en tête. Et on va d'ailleurs se pencher sur ce fameux API de conversion. Il vient en complément donc de cette balise et c'est une connexion, cette fois-ci de serveur à serveur pour nous transmettre les conversions, toutes vos conversions sur le site internet sans dépendre de la balise, du pixel ou des cookies. Pour rappel, ici, 36% des conversions en moyenne ne sont pas capturées par la balise de Pinterest mais vont remonter à travers l'API. Ces conversions, elles vont diminuer par la même occasion le CPA d'environ 14%, ce qui est non négligeable. Petit conseil ici, que tout le monde ne sait pas, cette API de conversion, vous pouvez également l'utiliser pour remonter de manière automatisée les conversions hors ligne. Donc voilà, ça peut être assez intéressant de se concentrer non pas que l'impact sur le digital, mais aussi sur toute la stratégie hors ligne. Il va aussi, en faisant augmenter ces volumes de conversion qui nous sont visibles, et ben, ça va aussi augmenter la taille de votre audience de retargeting, forcément, qui va être celle qui a certainement le plus de valeur. Donc voilà, surtout si vous le pouvez, mettez ça en place. Côté maintenant stratégie digitale, il est important d'atteindre votre audience à chaque étape du processus décisionnel pour maximiser votre force de frappe. Les données nous montrent que les internautes sont 2 fois plus susceptibles de convertir lorsqu'ils sont exposés à des publicités d'au moins 2 objectifs du funnel et 3 fois plus enclins à la conversion lorsqu'ils sont exposés à 3 objectifs, donc notoriété, considération et conversion. Ça prouve que mener une stratégie full funnel, c'est pas seulement mieux, mais c'est vraiment essentiel finalement pour votre business. Une différence notable aussi,
en termes de nouvelles fonctionnalités par rapport à la fin d'année 2023 versus cette année, c'est l'activation par défaut de notre fonctionnalité de lien direct. Alors pour rappel, cette fonctionnalité, elle va supprimer le close-up épingle et donc la nécessité sur la plateforme du deuxième clic et on va atterrir directement sur votre site Internet. Cette fonctionnalité, elle est activée par défaut en ce moment sur toutes les épingles et tous les objectifs considération et conversion, sur les épingles statiques, vidéo, produits, ID Ads et carousel. Elle vous permet d'augmenter du coup le trafic et les conversions en réduisant les frictions et vous captez plus efficacement l'intention de l'utilisateur. Tout ça en augmentant les volumes de clics sortants de 170%. Un autre produit assez nouveau, il s'agit des deals promotions. C'est le visuel, c'est la petite bannière que vous pouvez voir à l'écran où il y a écrit Get Offer. Donc, c'est un visuel clair ici qui va indiquer le côté promotionnel de l'offre et de l'épingle en question. À savoir que 58% des utilisateurs Pinterest déclarent que la recherche d'articles soldés influence leur décision d'achat en ligne. Donc, c'est une fonctionnalité d'autant plus importante qu'on le sait tous, Black Friday et Cyber Monday approchent à grands pas. Et enfin, une fonctionnalité ou un nouveau produit qui était très attendu et qui, en plus, est disponible pour tous depuis quelques jours sur la plateforme. Il s'agit de toute la suite de produits Performance Plus. Alors, Performance Plus, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de produits qui nous permet d'utiliser l'intelligence artificielle et l'automatisation pour aller de manière automatisée chercher les meilleures performances. C'est un produit qui est disponible pour la considération, conversion et vente par catalogue, où l'algorithme va sélectionner voilà, de manière automatique les meilleures fonctionnalités dont on dispose pour stimuler vos performances en bas de funnel. La suite Performance Plus peut vous aider à optimiser votre ciblage, gérer les budgets, à simplifier les enchères et en plus, on configure les campagnes 2 fois plus vite grâce à toutes les bonnes pratiques qui sont déjà intégrées dans la création de campagnes. Un petit conseil ici, ou même 2 petits conseils. Le premier, c'est de ne pas hésiter à ajouter un grand nombre de créatives, puisque ça va être un des atouts majeurs dont va se servir l'algorithme. On recommande ici à peu près le meilleur setup, ça va être 10 créatives. Donc, surtout, voilà, ajouter des créatives et varier les formats pour qu'on en ait différents et que l'algorithme puisse optimiser au mieux. Deuxième petit conseil, ça va être l'optimisation du flux catalogue. Alors ici, c'est simplement d'appliquer tous les conseils que je vous ai partagés tout à l'heure. Le plus on a de métadonnées, plus le produit Performance Plus va être compétent et va aller chercher des performances. Dans la suite de produits Performance Plus, on a également la fonctionnalité Performance Plus créative. Alors, ce produit, il va utiliser l'intelligence artificielle pour ajouter un background qui va mettre en avant votre créative, surtout quand il s'agit d'une créative pack shot, en fait, donc ciblée produit, et qu'elle est sur fond uni et fond blanc. Les annonceurs qui l'ont utilisé ont constaté jusqu'à 31% de taux de clic, d'amélioration du taux de clic. Et sur ce, pour finir, je vais conclure avec un petit rappel créatif. Donc, 4 points ici qui sont primordiaux quand on parle de bonnes pratiques créa. Le premier, c'est de ne pas oublier de mettre vraiment votre produit en avant. Il faut que vos produits soient au premier plan. Le deuxième, et je sais que des fois, voilà, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, mais oui, il faut inclure votre marque sur vos épingles, il faut qu'elle soit mise en avant. C'est quand même dommage finalement d'avoir autant d'impressions, d'investir sur la plateforme, que finalement les utilisateurs ne fassent pas le lien entre ce qu'ils voient et votre marque. Troisième guideline sur la créa, c'est le titre qui doit être clair et direct, puisqu'on veut que les utilisateurs comprennent facilement de quoi il s'agit, mais surtout en quoi c'est pertinent pour eux. Enfin, dernière chose ici par rapport à la créative, ajouter un call to action, puisqu'il faut que l'internaute, que les utilisateurs voient cette créative, mais il faut qu'il soit guidé vers une action.
On va maintenant voir quelques exemples de marques qui ont su justement capitaliser sur ces bonnes pratiques et sur les outils Pinterest pour créer des campagnes performantes avec Mathieu. Et du coup, je vais d'abord vous parler de Guerlain, une marque de beauté de luxe que vous connaissez certainement. Guerlain voulait augmenter la notoriété et la considération sur ses produits à l'approche des fêtes. Et ils ont choisi Pinterest pour son audience unique, notamment car les utilisateurs de Pinterest ont un panier moyen beauté beaucoup plus important que sur les autres plateformes. Guerlain a mis en place du coup une campagne Pinterest associant plusieurs formats d'épingles, de la vidéo, statique, carousel, collection ad avec un ciblage par intérêt et par mots-clés. Ce qui a permis à Garlin d'atteindre son cœur de cible, qui sont les femmes de 25 à 49 ans CSP+, et d'accroître sa notoriété de plus 16%, et ainsi de remplir ses objectifs. Mais ce n'est pas tout. La marque a pu agir directement sur le bas de funnel, avec plus 40% de mise au panier à l'approche des fêtes et de Noël. Donc, du coup, une campagne réussie pour la marque qui a su se positionner comme le cadeau, qui a su positionner ses produits comme le cadeau de beauté idéal pour les fêtes avec l'aide de Pinterest. Ensuite, nous avons une deuxième étude de cas. Cette fois-ci, c'est dans la verticale voyage. Grâce à Pinterest, Mercure, marque du groupe Accor, a pu multiplier ses réservations et son ROI, et on va expliquer comment. Avec cette campagne, Mercure souhaitait convaincre davantage de clients de réserver un city trip pour les fêtes de fin d'année. La marque a donc capitalisé sur les usages de Pinterest, très cohérent avec le positionnement de Mercure, puisque les utilisateurs viennent sur Pinterest pour trouver des idées, puis y planifier leurs projets. Par exemple, des projets de voyage ou des moments liés à la gastronomie. Les établissements de Mercure implantés, ils sont souvent implantés au cœur de ville, au bord de mer ou à la montagne, et ils misent sur leur ancrage local, en mettant notamment en avant les spécialités gastronomiques locales, comme vous pouvez le voir sur les créas qu'on a affichés. Les annonces étaient diffusées de septembre à décembre et permettaient de capter les utilisateurs de Pinterest au bon moment lorsqu'ils prévoyaient leur voyage pour les fêtes ou les premiers week-ends de l'année suivante. Et la campagne a été un succès puisqu'elle a eu un ROAS de 6,5 et un coût par clic 61% inférieur grâce à Direct Links, prouvant ainsi l'efficacité du dispositif média et son impact positif sur les réservations. Et la bonne nouvelle, si on va sur la slide suivante, c'est qu'il y a un véritable cinquième trimestre qu'on appelle Q5 sur Pinterest, c'est-à-dire la période juste après la mi-décembre. C'est une période que l'on peut facilement oublier, mais qui représente une véritable opportunité de toucher vos clients et de convertir. N'hésitez pas à maintenir l'élan festif en profitant de la période juste après les fêtes, lorsque les utilisateurs sont toujours à la recherche de nouveaux produits et de bonnes affaires. Connectez-vous avec eux à mesure que leur comportement et leurs besoins changent tout au long de cette saison. On va encore faire Noël chez la belle famille, préparer le nouvel an et on s'offre un cadeau car finalement on ne l'a pas reçu comme espéré. On prépare la nouvelle année avec de bonnes résolutions. Ce sont quelques exemples qui peuvent expliquer que les utilisateurs de Pinterest continuent de montrer une forte intention d'achat lorsqu'ils entrent dans la vague d'achat post-fête, où ce temps d'arrêt entre les deux célébrations signifie plus d'opportunités pour eux de découvrir vos produits. On remarque notamment 10% d'augmentation de clics sortants pendant cette période de l'entre-deux-fêtes. Niveau coût, c'est une période à ne pas négliger, car on observe une diminution de 20% du CPM, car moins de concurrence, et plus 14% de taux d'engagement. Et qui dit plus d'engagement sur vos ads, dit plus de trafic qualifié générateur de conversion. Ainsi, côté conversion, nous observons une diminution de 36% du CPA semaine après semaine. Et du coup, en résumé, si on va à la slide suivante, pour résumer tout ce qu'on s'est dit pendant les 30-45 minutes, voici les 5 choses à retenir pour booster les performances de vos campagnes sur Pinterest pour les fêtes. Apprenez à connaître votre audience et ses habitudes de consommation grâce aux outils disponibles sur la plateforme comme Audience Insight ou Pinterest Trends. Capitalisez sur les insights gifting partagés dans cette masterclass. Vous pourrez retrouver énormément de données spécialement adaptées à votre marque. Utilisez les nouvelles solutions de performance de Pinterest.
Suivez les bonnes pratiques créatives pour avoir un contenu adapté à la plateforme et tirez profit de l'après-fête, cinquième trimestre ou Q5. Et maintenant, nous allons passer aux questions. Alors, effectivement, je vois qu'il y a eu quelques questions qui ont été ajoutées dans notre chat. La première que je vais prendre, alors je la lis, j'ai pas encore lancé mes campagnes Pinterest pour les fêtes. Est-ce que c'est trop tard? Alors non, effectivement, c'est pas trop tard. On voit, comme on l'a mentionné, on voit que sur Pinterest, on a une anticipation qui est assez propre à la plateforme, bien en amont. On parle même de recherche des fêtes qui commencent pendant l'été. Cependant, là, donc on a dit plus 50% dans certaines catégories, comme l'a mentionné Mathieu, en octobre, mais on est au début de ce gros pic qui va arriver. Donc, n'hésitez pas à prendre le train en marche et commencer vos campagnes dès maintenant. Et en plus de ça, comme Mathieu vient de nous le démontrer, ça ne s'arrête pas à Noël ou au Nouvel An. On a également une opportunité qui va suivre sur quelques jours sur la première semaine de janvier. Alors, j'ai une autre question. Je n'ai encore jamais utilisé Pinterest Performance Plus. Est-ce que c'est un bien gratuit ou est-ce que vous me conseillez de m'en servir pour les campagnes des fêtes? Alors oui, bonne nouvelle, c'est gratuit. Et bien sûr, je vous conseille d'activer Performance Plus pour les fêtes. C'est le bon moment pour commencer à l'activer sur vos campagnes. On a une autre question. J'ai pas forcément de visuels qui font très Noël ou fête. Avez-vous des conseils pour avoir des créatives cohérentes pour la fin d'année? Alors, effectivement, c'est quand même dommage de ne pas avoir ce visuel, comme on le disait tout à l'heure, qui va parler aux utilisateurs en recherche. Si vous n'avez pas la bande passante pour changer tous vos assets créatifs, alors peut-être capitaliser sur quelques épingles qui ont très bien performé sur vos produits majeurs le reste du temps et ajouter un petit peu un visuel sur quelques créatives qui va être plus festif avec effectivement le référencement. Voilà, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça sur quelques créas assez facilement. Alors, j'ai une autre question. Le meilleur outil pour comprendre exactement ce que mon audience recherche pour les fêtes ou les sujets qui l'intéressent, c'est Pinterest Trends? Alors oui, on a entre autres Pinterest Trends, mais vous pouvez également utiliser Audience Insight directement dans votre Ad Manager. Super. Alors, une autre question un petit peu plus longue. Bonjour, je suis une marque de bougies et je viens de commencer les publications organiques sur Pinterest. J'aimerais me lancer avec des ads. Est-ce que c'est une bonne période pour tester, même si j'imagine qu'il y aura beaucoup d'autres ads et de compétitions avant les fêtes? Alors, effectivement, la compétition est plus présente en période de fête, mais au contraire, il s'agit d'une super période puisque le nombre de recherches est également en pleine explosion. Et en plus de ça, les bougies, c'est typiquement un produit qui va être fait pour répondre à cette demande de fin d'année. On a plein de recherches et c'est lié avec toutes les idées cadeaux notamment. Donc c'est le bon moment et ce qui va se passer également, c'est que puisque on a ce boom un petit peu de fin d'année, et ben ça va booster l'apprentissage, ça va l'accélérer avec de plus gros volumes certainement et donc votre stratégie ensuite sera d'autant plus solide. Mathieu, est-ce que tu veux prendre la prochaine question? Alors, ouais, je n'ai pas accès aux intérêts de mon audience dans l'outil Trends parce qu'elle est trop petite. Comment faire? Il ne faut pas hésiter à sortir de ses intérêts, à aller voir, à aller regarder différentes requêtes, peut-être dans d'autres catégories. Euh, et également, je vous conseille, lorsque vous faites vos campagnes, même si vous n'avez pas trouvé votre intérêt dans les ciblages sur l'Ad Manager, d'activer, de faire confiance à notre algorithme et d'activer Performance Plus. Justement, notre algorithme saura détecter des signaux d'intérêt de la part de nos utilisateurs. Ensuite, on a une autre question. Comment importer le catalogue? C'est très facile en fait. Vous avez
vous avez sur l'ad manager, vous avez une rubrique, enfin, vous avez un emplacement pour pouvoir directement importer votre catalogue si vous êtes un marchand vérifié. C'est-à-dire si vous avez bien claimé votre nom de domaine. Euh, vous avez, si vous le souhaitez, Pinterest Academy, qui est un site d'e-learning gratuit où vous pouvez trouver des cours pour devenir un expert de Pinterest et justement avoir accès à toutes ces informations sur nos basiques. Super. Alors, prochaine question. J'ai manqué le début de cette présentation. Est-ce qu'on peut la revoir en replay? Alors, tout à fait. Vous recevrez effectivement les replays par email suite à ce webinaire. Et vous recevrez aussi une petite surveille, donc n'hésitez pas à la compléter. Deuxième question que je lis ici. Quelles recommandations pour la partie organique afin d'avoir une stratégie 360? Alors là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'on a des outils qui sont vraiment là pour vous aider dans toute votre stratégie sur Pinterest et pour vous expliquer de manière globale ce qui peut être fait et comment bien le faire sur Pinterest. C'est Pinterest Academy. On a aussi, donc c'est toute une série de formations assez accélérées et voilà, super utile pour vous lancer. Deuxième chose, c'est le site Pinterest Business où on a vraiment une multitude d'informations sur tous les sujets voilà, pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Alors, j'ai une autre question. Faut-il faut-il ajouter des hashtags Noël à chaque épingle pour avoir des clics plus facilement? Pas besoin sur Pinterest, pas besoin de hashtag. Je vous conseille d'ajouter directement des mots-clés, une bonne description, un titre, bonne description et c'est suffisant. Ensuite, mon flux catalogue est pour le moment refusé. Est-il quand même possible de lancer des campagnes de conversion? Oui, bien sûr, il est possible de lancer des campagnes de conversion. En revanche, ouais, il est possible de lancer il est possible de lancer des campagnes de conversion. Après, on vous recommande quand même, c'est très complémentaire d'activer le catalogue. Mais normalement, lorsque vous faites une importation du catalogue, on vous dit pourquoi votre catalogue a été refusé, quelles sont les erreurs. Vous pouvez voir ça directement dans l'interface. Alors, je vais prendre une dernière question. Coucou Amandine, c'est Mathilde de chez Dorian. Coucou Mathilde, j'espère que tu vas bien. Quelle est votre recommandation pour le type de campagne à mettre en place pour débuter avec Performance Plus en complément de nos campagnes existantes? Alors, c'est une bonne question. Donc, pour rappel, Performance Plus est disponible sur trois types de campagnes. Donc, considération, catalogue et performance. Moi, ce que je vais conseiller, en fait, c'est de tester les trois, mais suivant votre stratégie qui va être déjà, donc si vous avez déjà les trois activés, hein, sinon, peut-être bah, le tester sur l'objectif qui est déjà en place et de séparer une petite partie du budget pour tester Performance Plus et le mettre en lien avec, voilà, le comparer avec potentiellement un A/B test également si vous voulez vous rapprocher de votre représentant Pinterest pour faire ce test, c'est assez intéressant. Voilà, donc d'isoler peut-être 10-20% de votre budget, donc on va dire voilà, conversion, de le mettre sur Performance Plus et de comparer à vos campagnes classiques. Voilà. Ouais, Je... c'est bon, on a terminé, je pense, avec les questions. Du coup, je vous remercie tous d'avoir assisté à ce webinar en vous souhaitant de bonnes fêtes. Merci à tous.